Maintenant, et si on passait au jardin? Qu'en dites-vous? C'est parti. Et qui dit jardin dans Ensemble, c'est mieux, dit Olivier. Ça va, Olivier? Très bien, merci. Bon, alors aujourd'hui, on parle de la haie mellifère. Oui, tout à fait. Qu'est-ce donc? C'est une haie en fait qui revient un peu à la mode en ce moment. Donc c'est une haie qui est composée de plusieurs espèces et qui va permettre en fait de nourrir tous nos insectes pollinisateurs, D'accord. notamment les abeilles. Mais plusieurs espèces, ça veut dire une haie comme diversifiée, voilà, qui n'est pas vraiment carrée, quoi. C'est pas... Effectivement, on va sortir en fait du cadre dont on a l'habitude, où on voit des haies qui sont monoespèces, bien taillées, au carré ou arrondies. Et là, on va avoir une haie composée de plusieurs espèces différentes et qui va nous permettre justement d'avoir des fleurs qui produisent du pollen et du nectar tout au long de l'année, ou en tout cas du printemps à l'automne. Donc c'est des haies fleuries. Exactement. Ok, c'est pas difficile à entretenir tout ça? Pas tant que ça. Ah, pas tant que ça. Il y a quelques règles en fait qu'il faut respecter. Par exemple, il y en a une sur la majorité des végétaux. Quand on les laisse fleurir, il y a beaucoup de végétaux. En fait, je vous propose, vous allez dans votre jardin, vous avez des massifs et des haies que vous avez l'habitude de tailler, par exemple, dès le printemps parce que ça pousse très vite. D'accord. Je vous propose d'attendre, de prendre un petit moment, de laisser la nature faire et on se rend compte que ces végétaux fleurissent un peu plus tard. D'accord. Souvent fin de printemps, début été, voire même à l'automne. Et de seulement tailler après la floraison. Comme ça, effectivement, le végétal, lui, produit donc ses fleurs, ses fruits, ce qui permet à la fois de donner donc, du pollen, du nectar aux abeilles, ou en tout cas aux insectes pollinisateurs, et aussi de faire tous ces petits fruits, ces petites baies, ces graines, qui vont servir en fait de nourriture à toute la biodiversité, voire même à nous. À nous. Ça se fait plus, les trucs au carré maintenant, au cordeau, c'est fini ça, c'est l'ancienne école. Si, encore? Si, ça se fait encore beaucoup. Ah, c'est vrai, moi je croyais qu'on laissait faire la permaculture, tout ça, qu'on était dans une dynamique... Ça serait chouette. Oui. Ça serait très chouette, mais c'est pas le cas partout. Non. Venez dans mon jardin, vous allez voir, il y a tout qui pousse n'importe comment. Volontiers. Quel est l'intérêt d'abriter toute cette faune dans notre haie? On va pas attirer des nuisibles, j'aime pas ce mot, mais enfin... Non, pas tellement. C'est la peur qu'on peut avoir, effectivement. Déjà, le premier intérêt, le grand intérêt, c'est effectivement de favoriser la biodiversité. D'accord. De favoriser tous nos insectes pollinisateurs. Ouais. On parle souvent en fait de l'effondrement des ruches, des abeilles, enfin des syndromes d'effondrement des ruches. Donc avec la disparition des abeilles, d'élevage, en tout cas, Apis mellifera pour produire du miel. Mais il y a aussi tous les autres insectes pollinisateurs qui, si je me trompe, représentent pas loin de 70% de la biomasse des insectes pollinisateurs, qui subissent énormément justement en fait le manque de biodiversité, que ce soit en ville ou en milieu périurbain ou en campagne. Et donc la disparition aussi donc, de fleurs qui produisent du pollen et du nectar. D'accord. Qui engendre cette perte en fait, de biodiversité. Bien sûr. Donc le fait d'avoir une haie mellifère, ça va nous permettre justement de favoriser la biodiversité, le développement en fait, justement de toute cette biofaune qui est importante pour notre avenir et pour la nature. C'est marrant, je vous regarde dans le retour, vous êtes jaune sur jaune. C'est notre soleil. C'est vrai, vous avez bien choisi votre tenue. Hein, voilà. Bon, du coup, si je veux faire une haie dont vous parlez, là, quelles sont les espèces que je dois privilégier? Alors, il y a des espèces en plus qu'on peut privilégier et qu'on n'aimait pas avant au jardin, par exemple. Type les Pyracantha, ce qu'on appelle les buissons ardents. J'ai bien connu sa sœur. Non, pas du tout. Pyracantha? Oui, les buissons ardents sinon. C'est en fait ces plantes qui ont un feuillage persistant, qui font des petites boules orange ou rouges l'hiver, qui fleurissent blanc, ça sent le miel, et qui ont plein d'épines. On n'arrive pas à prendre en fait avec les mains. Oui, d'accord. Voilà, avant, on les utilisait beaucoup par exemple dans des vives pour séparer justement des propriétés différentes. Oui, oui. Voilà. Mais donc le Pyracantha, vous pouvez avoir aussi tout ce qui est j'ai un trou. Oui, ça arrive. Hein. Les élanus, voilà. Bien sûr. Les noisetiers. Oui. Alors les élanus en plus gardent ses feuilles l'hiver, donc c'est intéressant. Ah, ça, c'est bien. Les noisetiers, ça on connaît très bien, effectivement. Oui, ça, les fleurs sont mellifères et nous produisent des noisettes, donc c'est vraiment top. Ouais. Voilà, il y a toute une diversité d'espèces qu'on peut utiliser. On peut privilégier. Exactement. Les altéas, c'est des hibiscus qui poussent aussi sous nos latitudes, qui ne craignent pas le gel. Voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup, Olivier. Vous voilà reparti avec la